Salut à tous, Arnaud pour Geek & Vaps. Donc aujourd'hui, review de l'e-stick de chez iLeaf. Donc les sticks de chez iLeaf, donc iLeaf pour ceux qui ne savent pas est une branche, enfin appartient à Joytech. L'e-stick et alors on sait pas trop si on peut le mettre dans la catégorie mode ou batterie, enfin c'est un peu un hybride entre les deux. Ça ressemble à une sorte de mini box en fait, assez petite. On est sur 74 mm de haut, 7,4, donc c'est assez petit, relativement léger. On a une autonomie de 2200 mAh, donc ce qui est assez impressionnant, assez important. Et on va pouvoir monter jusqu'à 20 watts, ce qui est pas mal. Alors 20 watts, en réalité, c'est entre 3 volts et 5,5 volts. L'accu est intégré à l'intérieur. Alors certains l'ont démonté, en fait il s'avère que c'est un accu type 18650 qui est à l'intérieur. Par contre on va pas pouvoir l'ouvrir, elle va se recharger via un câble USB, on va pouvoir également l'utiliser, donc vaper, tout en la rechargeant. Celle-ci me vient de chez iClop, donc merci à Antoine. Donc tout de suite on va regarder tout ça en détail, à commencer par la boîte. Donc boîte en carton rigide, avec à l'intérieur un petit truc à gratter pour l'authenticité, bien entendu, et puis une petite photo, e-stick, voilà, Vapor Stick in hand. On ouvre la boîte, on y découvre bien sûr l'e-stick dans un premier temps, donc en version noire ici, elle existe en plusieurs couleurs. Un adaptateur 510 Ego. On va regarder en dessous ce qu'on a. Donc on va y trouver un adaptateur secteur USB, ça c'est toujours pratique. Ensuite, dans cette petite boîte, on va y retrouver un câble micro USB. Alors voilà, donc c'est sympa, ils le fournissent. Maintenant, si vous avez d'autres chargeurs, vous allez pouvoir l'utiliser aussi sans problème, chargeur de smartphone par exemple. Et pour finir, une petite notice sous forme de dépliant, tout en anglais. Après, voilà, c'est assez simple, il n'y a pas grand chose à savoir pour faire fonctionner cette box. Donc on va regarder notre e-stick d'un peu plus près. Vous voyez, donc la version noire, comme je disais, il y a une version argent, rose et bleu. On a une connexion type 510, donc cette connexion est fixe, pas de connexion sur ressort, avec, vous voyez sur le côté, des petites encoches pour l'arrivée d'air. On a le bouton switch, donc forme carrée, avec une sorte de bande un peu brillante comme ça, plastique, et les deux petits boutons plus et moins. En dessous, on va retrouver donc notre connecteur USB, enfin micro USB. Sur le côté, vous voyez, il y a e-stick fait à la peinture, de l'autre côté iLeaf. Voilà. Donc pour la mettre en route, classique, 5 clics. Et vous voyez, on a l'afficheur. Donc un afficheur qui est plutôt pas mal, ça va nous donner le reste de notre batterie, les ohms, les volts correspondant en fait aux watts. On va pouvoir faire varier donc la no watt. On va pouvoir rester appuyé et en automatique ça va monter. Si vous rappuyez quand vous êtes en automatique, ça va faire donc de 0,1 en 0,1 de passer à 0,2 en 0,2 jusqu'en 0,5 par 0,5 pour aller un peu plus vite. Vous voyez, là on passe de 0,5 en 0,5. Et pour l'arrêter, un coup dans l'autre sens. On va pouvoir passer d'un mode watt à un mode volt en appuyant 3 fois rapidement sur le switch. Et vous voyez, on va pouvoir donc faire varier, comme je le disais, de 3 volts à 5,5 volts. Pour repasser en watts, tout simplement, vous refaites 3 clics sur le switch et vous repassez en watts automatiquement. Pour l'éteindre, enfin, 5 clics et ça l'éteint. Donc vous voyez l'adaptateur Ego, alors là j'ai pas de Cliro sous la main, mais vous venez tout simplement visser votre adaptateur et après votre cliromiseur type connectique Ego va pouvoir venir se mettre sans problème sur votre e-stick. Ça c'est pas mal de l'avoir fourni, ça permet de pouvoir jongler avec plusieurs types de Cliro.
Donc pour recharger les sticks, comme je disais, très simple, hein, vous venez plugger donc votre connexion micro USB, de l'autre côté, hop, sur secteur, et ça va venir charger automatiquement. Vous pouvez bien entendu, comme je disais aussi, vaper tout en rechargeant. Ça c'est très pratique, ça évite de tomber en panne. Donc cette petite box se marie très bien avec certains Cliro, comme vous voyez là le Nautilus Mini par exemple. Donc avec ce type de diamètre, ça va vraiment très bien. Ça va dépasser très légèrement, vous voyez, sur ce côté, mais sinon sur les autres côtés, ça dépasse pas, c'est nickel. Même chose ici avec le picomiseur. Hein, donc on est sur le même type de diamètre, donc pareil, ça va dépasser un petit peu, mais ça se marie très très bien avec. Vous pouvez utiliser aussi l'aérotank, hein, par exemple, de chez Kanger, ça va marcher tout aussi bien. On va se faire un petit comparatif de taille, là, avec une Vision Spinner V2. Donc vous voyez, hein, on est vraiment tout petit. Et en termes de largeur, c'est pas monstrueux, hein, donc franchement, c'est plutôt pas mal. Donc voilà pour ce petit tour de propriétaire. Vous voyez, une batterie relativement simple. Hein. Les fonctions sont relativement simples. Il n'y a pas de menu compliqué, etc. Esthétiquement, c'est plutôt une réussite. Hein. On a vraiment quelque chose de relativement agréable, qui tient bien en main. On a le switch qui tombe bien au niveau du pouce, hein, par exemple, ou au niveau de l'index, hein, si vous la tenez à l'envers, de l'autre côté. Moi, je vais plutôt switcher avec le pouce. Et puis, là, on voit ce que ça donne avec le petit picomiseur. Voilà, ça fonctionne. Donc, ça fonctionne. Mais, il y a des choses à savoir sur cet e-stick. Première chose, on va pas être en vaplisse. Alors ça, c'est quelque chose qui m'a tout de suite choqué quand j'ai commencé les tests. Hein. On n'est pas sur une vaplisse, on est sur une vape à 48 Hz. Donc, pour ceux qui ne savent pas, qui ne connaissent pas, puisque c'est quelque chose qu'on voit de moins en moins, c'est un signal, en fait, qui va monter au maximum, rester pendant un certain laps de temps, et redescendre, tout en bas, qui va s'arrêter complètement. Et va monter, descendre, monter, descendre. Donc vous voyez, au lieu d'avoir un signal en fait où on va dire par exemple, je sais pas, je veux vaper à 4 volts. Donc il va monter à 4 volts et puis il va rester. Non, là il va monter au maximum, c'est-à-dire à peu près à 5 volts,8. C'est à peu près ça, hein, le maximum sur les sticks. Et il va rester pendant un certain laps de temps et s'arrêter complètement. Plus vous allez monter haut en volts ou en watts, plus il va rester au maximum longtemps, tout simplement. Maintenant, en termes de précision, on va dire, des valeurs, d'ailleurs, Phil Bussardo a fait une review très complète en passant les sticks à l'oscillo. Moi, j'ai pas d'oscillo, mais c'est clair que ça s'est tout de suite senti. Il y a un souci, en fait, c'est que l'e-stick va avoir tendance à, en fait, envoyer plus que ce qu'on lui demande. Alors surtout sur des basses valeurs, hein, des watts relativement bas ou des volts relativement bas, ça va être clairement au-dessus. Concrètement, il est testé à 3 volts, il envoyait 4 volts par exemple. Donc c'est vrai qu'on va pas, si on a l'habitude en fait de se régler à certaines positions, du coup on va être un peu désorienté, on va régler du coup un peu plus bas. Si vous réglez comme d'habitude, vous pouvez être un peu surpris. Surtout que le 48 Hz, sur un Cliro, va avoir tendance directement à donner une sensation, en fait, un peu d'envoyer plus. Pourquoi ? Parce qu'il va envoyer un maximum, etc. Ça peut se traduire aussi, si vous êtes à un réglage, par exemple, habituel, par un léger goût de cramé. Et oui, suivant les Cliro, bien entendu. Dans ces cas-là, baissez, pensez bien à avoir votre résistance de bien humidifier, bien entendu. Mais c'est vrai que moi, c'est quelque chose qui m'a tout de suite surpris. J'ai pris une première résistance, et là je suis avec une résistance plus élevée, d'ailleurs beaucoup trop élevée. J'étais avec une résistance à 1 ohm. Donc sachant que c'est le minimum pris par les sticks, hein. En dessous vous ne pourrez pas. On commence à 1 ohm jusqu'à ça peut monter à 3 ohms, ça sert à rien. À 3 ohms concrètement, faut pas du tout être sur ces valeurs-là. À 1 ohm, j'ai vapé, t'as un goût de cramé directement sur Cliro, hein. Parce que ça envoyait
forcément beaucoup trop. Sachant que de toute manière, vous avez certaines limitations qui est liée donc à cette limitation de volts, donc entre 3 et 5,5 volts. C'est-à-dire qu'avec votre résistance, par exemple, d'1.1 ohm, vous allez être au minimum à 8,1 watts et au maximum 20 watts. Donc là, vous allez pouvoir monter jusqu'à vos 20 watts. Par contre, si on passe sur une résistance d'1,6 ohm, votre minimum va être de 5,5 watts et votre maximum par contre va descendre à 18,9. Et si enfin on va monter à une résistance de 2,1 ohm, votre minimum va être à 4,2 watts et vous allez monter jusqu'à 14,4 watts. Donc vous n'atteindrez jamais vos 20 watts. Donc ça c'est pas très très choquant puisque c'est quelque chose de logique lié directement à la limitation de volts délivrés par les sticks. Mais bon, en même temps, 20 watts, honnêtement, surtout sur du 48 Hz, même en reconstructible, c'est pas forcément fait pour. Alors le 48 Hz, on connaît, il y a déjà d'autres modes, tels que le VTR, le 134, etc. Plusieurs modes qui utilisent donc le 48 Hz. Maintenant, le problème sur justement ces valeurs, qui sont du coup complètement à côté, c'est tout simplement par le mode de transmission de ce signal. C'est-à-dire que vous avez deux types de modes qu'on va retrouver par exemple sur le VAMO. Vous avez le mode MIN et le mode RMS. Le meilleur étant le mode RMS. Donc RMS, ça veut dire Root Mean Square. En français, c'est valeur efficace. Cette valeur efficace va être plus précise, en fait, ça va faire plus une sorte de moyenne, si on veut simplifier les choses, et donc on va avoir quelque chose de plus précis par rapport au min, qui est en fait un truc brut, et qui va du coup être un peu à côté. Et c'est la même chose d'ailleurs sur le VAMO. Le VAMO, quand on avait ces deux modes, on va toujours le mettre en RMS pour avoir quelque chose de correct. Le min, c'est juste catastrophique. Là, c'est un peu le même souci, hélas, sur cette stick, c'est qu'on est complètement à côté. Après, est-ce que ça gêne pour vaper? Pas vraiment. C'est-à-dire que on va se régler en fonction, justement, de ces facteurs, à savoir qu'il est recommandé d'utiliser plutôt une résistance autour de 1,5 ohm et 2 ohms. Au-dessus c'est trop, en dessous pareil c'est un peu trop farfelu. Donc 1,5 2 ohms pour moi c'est ce qui va fonctionner le mieux avec les sticks. Et c'est là aussi où on va avoir les valeurs les plus optimales en fait, les plus entre guillemets précises, puisque plus on va monter en volts et plus on va avoir quelque chose de proche de ce qu'on lui demande. Et 1,5 2 ohms, au final, on va être à peu près au maximum. Quand je dis 2,1, le max, c'est 14,4 watts. Vous voyez, avec des résistances récentes, on les atteint sans problème. Une autre petite chose que j'ai oublié de préciser, vous avez, quand vous vapez, un compteur, c'est-à-dire que vous avez vapé et vous avez un chrono qui se met en route pour savoir de combien de temps a duré votre puff. Bon, c'est gadget, mais pourquoi pas. Chose plus intéressante, vous avez un cut-off, c'est-à-dire une limite en fait sur l'appui du bouton fire, qui est à 10 secondes. C'est-à-dire qu'au bout de 10 secondes, votre mode va arrêter d'envoyer. Un petit mot concernant son prix, qui est un de ses gros points forts. Donc il est proposé à 38,90 €. Donc c'est à peu près la moyenne de ce qu'on va retrouver. Clairement un prix très bas par contre par rapport à ce qui est proposé, et ça c'est vraiment très très bien. On va tout de suite passer au plus et au moins. Les plus pour commencer. Comme je viens de juste le dire, déjà le prix. Avoir aux alentours de 40 € une batterie comme ça, franchement c'est excellent. On a une très très bonne autonomie, 2200 mAh, forcément ça envoie pas mal de temps. En plus cette possibilité de recharger en micro USB et de vaper en même temps, donc ça c'est vraiment très très bien, parce que je sais pas, vous êtes au bureau et puis j'ai oublié de la recharger, pof, vous pluguez sur votre PC, vous vapez en même temps et ça fonctionne. La qualité de fabrication qui est plutôt correcte, on a quelque chose qui est bien fini, il n'y a pas de gros problèmes.
Bon après voilà, hein, on n'est pas non plus sur un mode vraiment full métal. Les boutons restent des boutons plastiques hein, qui font un petit peu de bruit, hein. Mais bon, ça c'est pas très grave. Le reste du corps est en métal de toute manière. Après le top, je sais pas le top et le bottom, si ça va être une sorte de nickel chromé ou un truc comme ça. Mais voilà, ça paraît quand même relativement robuste. On n'a pas l'impression d'avoir un gadget entre guillemets dans les mains. Le pack qui est franchement complet, hein, vous avez les sticks, donc avec la queue qui est déjà à l'intérieur de toute manière, le câble, le chargeur, l'adaptateur pour la connectique Ego. Franchement, il y a tout ce qu'il faut pour utiliser notre stick. Les moins maintenant, bah bien entendu la précision des réglages, la précision de ce que ça va nous donner, ça c'est vraiment dommage. Il aurait été vraiment préférable qu'ils utilisent le mode RMS, ça aurait été quand même un mieux. Encore mieux aurait été une Vaplice. Après, encore une fois, on est sur un tarif très bas. C'est peut-être un produit qui va aussi évoluer dans le temps, en tout cas on l'espère. Autre chose qui aurait été pas mal, bon ça aurait augmenté certainement le coût aussi, c'est je sais pas, avoir un système de trappe pour pouvoir retirer la Q18650 et puis en mettre un autre, tout en gardant cette fonction de rechargement USB hein, qui est très pratique. Bon, après voilà, c'est pas très gênant encore une fois, puisqu'on peut vaper et recharger en même temps. Voilà, en tout cas, malgré ses défauts, ça reste un bon produit, très certainement, entre autres, sauvé par le prix, hein, un prix vraiment très bas. Pour moi, c'est une batterie qui va être très bien pour quelqu'un qui va se lancer dans la vape, puisqu'on a quelque chose qui est relativement compact, en plus plusieurs couleurs, etc. Donc ça va convenir un peu à tout le monde. On va pouvoir utiliser un peu tous les claireaux du moment, hein, que ce soit avec l'adaptateur Ego ou sans, voilà, Nautilus Mini, Aerotank, etc. Ce qu'on veut, tout ça va passer là-dessus sans problème. Donc ça c'est très bien. Maintenant pour ceux qui sont un peu plus férus entre guillemets du côté high-tech, côté voilà précision des réglages, Vaplice, etc. Là effectivement on va pas être sur un produit qui va convenir. Encore une fois, pour moi c'est un produit qui est fait pour un vapoteur débutant ou en seconde batterie après une Ego par exemple, passer là-dessus, ça me paraît très bien. Voilà, on se retrouve très rapidement pour de nouvelles aventures. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Passez d'excellentes fêtes de fin d'année, hein, puisque là, ça va être la nouvelle année. On se dit pas encore, ça sera après. Et une très bonne vape à tous.